La session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine s'est ouverte ce vendredi au siège de la BCEAO à Abidjan. Lancement de la 3e édition du rendez-vous des experts sur le management et le système SQS. Et puis nous parlerons de sport. 850 participants réunis lors de la grande journée du bien-être. Voilà pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Business N4 Africa. Il s'est ouvert ce vendredi au siège de la BCEAO à Abidjan une session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cette réunion a permis d'aborder plusieurs questions liées à l'espace économique africain. Le reportage de Lawani Babatunde et Marius Seri. Après la capitale sénégalaise, les membres du Conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine ont posé leurs valises à Abidjan pour une session ordinaire. Plusieurs points sont à l'ordre du jour, notamment un dossier consacré à la Banque économique des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Au titre de la BCEAO, nous examinerons le rapport sur la situation économique et monétaire dans l'Union au 30 juin 2018. Comme à l'accoutumée, notre Conseil s'appuiera sur les informations et analyses fournies dans ce rapport sur l'évolution récente et les perspectives économiques financières de l'Union pour décider, si nécessaire, de mesures appropriées en vue de la consolidation et de la pérennisation d'une croissance inclusive dans les pays membres de l'Union. En plus de la BCEAO, cette réunion des membres du Conseil des ministres de l'UMOA va aborder des sujets liés au fonctionnement de la Banque ouest-africaine de développement, BOAD. Au titre de la BOAD, le Conseil des ministres se prononcera sur le renforcement des moyens d'intervention de la BOAD à partir d'une consolidation de la solvabilité et l'adéquation des fonds propres et sur la proposition de nomination de commissaires aux comptes de la BOAD pour les exercices 2019 à 2021. En outre, il sera informé de l'arrêté des comptes intermédiaires de la BOAD au 30 juin 2018, de l'affectation de la dotation annuelle ordinaire versée au titre de l'exercice 2017. Enfin, la BOAD portera à notre connaissance le relevé des décisions de la 110e réunion du Conseil d'administration tenue à Abidjan le 19 septembre 2018. Une page va également être consacrée à la commission de l'UEMOA au cours de cette assise d'Abidjan. Au titre de la commission de l'UEMOA, notre Conseil examinera le projet de directive portant cadre réglementaire pour la promotion des investissements, dont l'adoption permettra non seulement de définir les droits, les libertés et les obligations des investisseurs, mais d'harmoniser les dispositions fiscales en matière de promotion des investissements, mais également de déterminer les avantages à accorder aux investisseurs. Le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, CREPMF, est lui aussi au menu de cette réunion. Des réflexions vont être portées à l'organe de régulation de l'épargne publique et des marchés financiers dans l'UEMOA, un espace propre à 8 pays africains. Le premier relatif à l'adoption du collectif budgétaire 2018 du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Le deuxième dossier que le CREPMF soumet à notre approbation est relative à la nomination du membre représentant de la Guinée-Bissau au sein du Conseil régional. Nous examinerons ensuite également pour adoption le projet de décision relative à la fixation du niveau de capital social minimum des sociétés faisant appel public à l'épargne sur le marché financier régional. Le Conseil des ministres de l'UMOA assure la mise en œuvre des orientations générales définies par la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Il arrête le budget de l'Union. Le Conseil regroupe, à raison de 2 par État, les ministres de tutelle des 8 États membres de l'Union. Il se réunit au moins 2 fois par an. La présidence du Conseil est tournante tous les 2 ans. Pour 2018, elle est assurée par la République du Bénin. Parlons de formation à présent et intéressons-nous au secteur managérial. La 3e édition du rendez-vous des experts s'est tenue ce jeudi à Abidjan Plateau. À l'initiative du cabinet SSCO, cette rencontre avait pour but d'outiller les acheteurs, les managers et les qualiticiens ivoiriens au système managérial SQS, mais aussi à connaître encore plus ce que c'est que la fonction achat. Le reportage d'Amine Diadé, Lignon Gilbert, dans un commentaire de Corona Sekongo.
Abidjan a accueilli la 3e édition du rendez-vous des experts, un rendez-vous qui se veut une plateforme d'échange et de partage d'expériences professionnelles sur les meilleures pratiques et les innovations des métiers. L'importance de la mise en place d'un système de qualification des fournisseurs dans l'approche qualité était au centre de cette rencontre. Initiée par la société de services, de conseil et opérations, la 3e édition du rendez-vous des experts vise à créer un réseau de fournisseurs fiables et efficaces afin de relever les défis commerciaux. Nous avons organisé la 3e édition des rendez-vous des experts pour réunir les acheteurs professionnels, toutes les personnes qui interviennent sur la fonction achat et pour échanger sur une thématique. La thématique, c'est l'importance de la mise en place des systèmes de qualification des fournisseurs dans l'approche qualité. C'est une thématique qui nous a semblé importante vu le poids que représentent aujourd'hui les achats pour les entreprises, vu le fait que également certaines entreprises de taille moyenne doivent remplir des conditionnalités ou des conditions, des critères pour pouvoir soumissionner et travailler avec certaines multinationales. L'objectif, il faut que ces fournisseurs-là puissent accroître leur part de marché au sein de ces multinationales et qu'elles puissent également développer des opérations en dehors de la Côte d'Ivoire dans la sous-région. Pendant des heures, managers, acheteurs et qualiticiens ont échangé sur les modèles d'évaluation de la SQS, une évaluation du système de management qui consiste à apporter la clarté sur le niveau de qualité et les options de perfectionnement. C'est au cours d'un panel animé par des experts en management d'achat, coaching et qualité que les acteurs du secteur commercial ont été outillés sur la fonction achat et la qualité. Alors la fonction achat d'une manière très simple, si on pourrait dire très lapidaire, c'est le département qui est en charge, c'est juste le département qui est en charge d'acheter, de contractualiser, donc de s'occuper de l'approvisionnement en matière, en service, en biens, en service. Ça c'est le département achat. Par contre, l'explication professionnelle sera de garantir la qualité, le coût et le délai d'exécution selon les besoins de l'entreprise. Donc l'acheteur sera aujourd'hui le pivot au sein de l'entreprise qui jouera un rôle très stratégique en trouver le meilleur fournisseur, le meilleur prix aux meilleures qualités et selon les conditions de durabilité. La qualité est un outil qui permet à la compagnie de gagner en compétitivité sur le marché. Donc une société qui néglige la qualité, c'est une société qui risque de disparaître. Et donc intégrer la qualité dans la sélection de fournisseurs est un processus important pour assurer que nous avons les meilleurs fournisseurs pour nous accompagner dans notre croissance. Les participants disent avoir bénéficié d'une meilleure compréhension du fonctionnement du système de qualification systémique SQS et de l'impact des décisions stratégiques sur la conduite de l'activité au quotidien. Il faut dire qu'à travers cette édition, j'ai appris la démarche du SQS. La séance répond beaucoup à nos besoins. Je sors vraiment très enrichi de cette séance de formation. Je suis vraiment grandi et vraiment très heureux d'avoir assisté à cette formation. Aujourd'hui, à l'heure où la capacité a évolué d'une filière de métier à l'autre, le cabinet SSCO est convaincu que le débat des idées sur la fonction achat est nécessaire pour la visibilité de l'entreprise à l'échelle internationale. Rappelons que cette édition du rendez-vous des experts s'est tenue en prélude à la 3e promotion de Executive Certificate Management des achats pour la rentrée 2018-2019. Et dans le secteur du sport, la direction des sports de masse de Côte d'Ivoire, en appui technique à la FIRAP, la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre et de bien-être, ont convié les amoureux de la marche sportive à la grande journée de bien-être à Marcory à Abidjan. 850 participants ont répondu à l'appel. « 850 personnes toutes amoureuses de la marche sportive ont pris part à la grande journée du bien-être organisée par la direction des sports de masse. Les participants ont parcouru près de 5 km à travers les voies de la commune de Marcory. L'itinéraire, l'INJS, le pont HKB, le carrefour Orcadeco, le grand carrefour de Marcory, l'église Sainte-Thérèse, le commissariat du 9e arrondissement, la gare Sotra, pour finalement s'achever à l'INJS, toujours dans une ambiance bon enfant.
François Yao Ala, représentant du ministre des Sports, et Sakanoko Sungbe, directrice des sports de masse et du sport féminin, se sont réjouis de la mobilisation des populations. Nous avons fait une très grande activité avec pour éléments catalyseurs, mobilisateurs, la FIRAP. Et donc je tenais ici à féliciter d'abord Solibra de nous avoir permis d'organiser et de donner un certain nombre de choses au ministère. Je voudrais ici aussi dire merci à la FIRAP, Madame Essan, pour cette mobilisation des différentes ligues qui sont venues et lui demander de continuer, de persévérer parce que moi, la directrice des sports de masse et des sports féminins, elle fait ma fierté. La Fédération ivoirienne des randonnées pédestres et du bien-être FIRAP a apporté son appui technique à cette marche sportive. Sa présidente Marie-Laure Essan s'est félicitée de la présence de l'ensemble de ces ligues. Après la marche sportive et la séance de fitness, différents jeux de société étaient inscrits au programme de la grande journée du bien-être. Les participants ont été récompensés par des partenaires. C'était un commentaire de Daniel Kodjo. L'ONG Unklobakan vient de boucler sa vaste campagne de distribution de kits scolaires. Environ 2500 kits scolaires ont été distribués aux enfants démunis et aux enfants des Rastémen. Korogo, Boaké, Katiola, Abidjan et Jacquesville ont été les villes qui ont accueilli l'équipe de Unklobakan. Mon désir Nascimento Odi finit pour le reportage. Pour cette année académique 2018-2019, la campagne de distribution a été lancée à Korogo, ville située à environ 603 km d'Abidjan. Dans les locaux de l'Alliance française de Korogo, les premiers kits ont été donnés sous l'admiration des autorités politico-administratives, parmi lesquelles les représentants de la préfecture, la direction régionale de l'éducation nationale, la direction de la culture et celle de la francophonie. On salue Unklobakan pour les kits qu'ils ont distribués à nos enfants. Ils font énormément de social. Les équipes de Unklobakan ont pris la direction de Katiola où les enfants de cette commune reçoivent pour la toute première fois les responsables de l'ONG Unklobakan. Oui, ici à Katiola, nous avons remis au moins 50 kits scolaires aux enfants et nous n'allons pas nous arrêter à cela. En décembre, nous allons distribuer des cadeaux pour les enfants, pour l'arbre de Noël et puis faire la campagne de vaccination. La troisième ville touchée par cette campagne de distribution est Boaké. Ici, plusieurs centaines d'enfants ont reçu des kits scolaires offerts conjointement par Unklobakan, les fondations MTN, Children of Africa, de la première dame de Côte d'Ivoire Dominique Ouattara, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, la librairie de France et le district d'Abidjan. Un geste de générosité fort apprécié par tous. Je remercie l'ONG Unklobakan pour les dons qu'ils nous ont donnés. C'est de dire vraiment merci à la fondatrice de Unklobakan, Maman Geneviève Dagré. Abidjan et Jacquesville, au sud de la Côte d'Ivoire, ne sont pas restés en marge de cette opération. Au total, plus de 2500 enfants ont été impactés par la campagne de distribution de kits scolaires et solaires pour cette rentrée académique 2018-2019. Et puis, cette information pour refermer ce journal. Le Ghana a signé un prêt syndiqué de 1,3 milliard de dollars auprès des banques internationales pour financer les achats de cacao pour la saison 2018-2019. Les ressources serviront à acheter au moins 900 000 tonnes de cacao aux agriculteurs au cours de la campagne qui débute en octobre 2018. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information se poursuit.